La climatisation de la succursale de la Monroe First Bank bourdonnait doucement, un luxe discret contre la chaleur de l'après-midi printanier à l'extérieur. Le sol en marbre brillait, les luminaires en laiton scintillaient, et le rythme paisible des affaires se poursuivait jusqu'à ce qu'une voix tranchante vienne tout interrompre. « Sortez d'ici et restez là où je peux vous voir, pour éviter tout problème. Vous n'avez rien à faire ici, et je ne vous servirai pas. » Ces mots venaient de la directrice de la succursale, Veronica Blake, son doigt manucuré pointé comme une arme vers une jeune fille noire qui se tenait nerveusement au comptoir. Tous les regards se tournèrent vers elle. Des yeux la suivaient. Janelle Carter, 14 ans, sentit la prise du vigile se resserrer autour de son bras. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. L'accusation flottant dans l'air avait déjà rendu son jugement. Le monde vacilla alors qu'il la conduisait à travers le hall de marbre jusqu'à un coin près de l'entrée. Visible de tous, isolé de tout. « Restez ici. Ne bougez pas », aboya le vigile. L'humiliation envahit les joues de Janelle. Elle se tenait figée dans son uniforme de l'Académie Westridge. Blazer bleu marine, jupe grise, mocassins simples, tandis que les clients fortunés murmuraient et la dévisageaient. Elle tenait un chèque de bourse académique de 5 000 $. Maintenant, ce chèque et toutes les pièces d'identité qu'elle avait apportées avaient été confisquées. Et son téléphone? Il était resté à l'école, oublié pendant l'étude. « Je dois juste appeler mon père, » dit-elle, sa voix tremblante. « Il m'attend. S'il vous plaît. » Veronica Blake, qui s'était déjà détournée, traversa le hall sur ses talons coûteux sans même un regard en arrière. « Ce n'est pas notre problème, » dit-elle. « Vous attendrez ici pendant que nous vérifierons vos documents, s'ils sont authentiques. » Quelques heures plus tôt, le soleil se levait doucement sur Brentwood Hills, déversant une lumière dorée sur les maisons élégantes aux pelouses impeccablement entretenues. Autour de la table du petit déjeuner, Janelle glissait avec soin un chèque de bourse académique dans son dossier. Elle rayonnait de fierté. Son père, le docteur Reuben Carter, parcourait la section financière du journal, présentant ironiquement un article sur son acquisition récente de la chaîne Monroe First Bank. « Tu es sûr de ne pas vouloir que je t'accompagne » demanda-t-il. « J'ai 14 ans maintenant, papa. Je dois apprendre à faire ça toute seule. » Il sourit avec la fierté tranquille d'un homme qui avait appris à sa fille à réfléchir, à observer et à se tenir droite. Leur famille vivait à Brentwood Hills, un quartier où les grilles murmuraient richesse et les pelouses, héritage. Mais il ne s'en vantait pas. La philosophie de Dr Carter était simple. La richesse est un outil, pas un trophée. Il avait bâti son empire à partir de rien, en investissant dans les communautés, en plaidant pour l'équité financière. Janelle avait choisi Monroe First Bank parce qu'elle était censée être la dernière acquisition de son père. Elle voulait vivre l'expérience de l'autre côté du comptoir sans utiliser son nom de famille comme bouclier. Elle ne s'attendait pas à cela. Lorsqu'elle s'était présentée au guichet, sa voix était calme. « Je voudrais déposer ce chèque sur mon compte, s'il vous plaît. » Elle avait son idée, sa carte scolaire, sa lettre d'attribution de bourse, sa carte bancaire. Tout était en ordre jusqu'à ce que le sourire de la guichetière disparaisse. « C'est un chèque assez important pour quelqu'un de votre âge, » dit Madame Donovan, la guichetière, d'une voix suffisamment forte pour que d'autres l'entendent. « Où avez-vous obtenu cela ?» Janelle expliqua. Calme. Clair. Madame Donovan n'écouta pas. Elle leva le chèque à la lumière, l'examina comme un faux billet et appuya sur le bouton d'alarme silencieux. Quelques minutes plus tard, Veronica Blake fit irruption, lèvres pincées, regard perçant. « Encore une de celles-là, » dit-elle à la guichetière. « Nous avons reçu beaucoup de chèques suspects de la part de gens comme elle. »« C'est ma bourse académique, » répéta Janelle en montrant sa documentation. Veronica la lui arracha des mains. « Comment avez-vous obtenu cela » cracha-t-elle. « Des quotas ? Des programmes spéciaux ? J'ai obtenu un score dans le 99e percentile au niveau national, » répondit Janelle. Veronica n'écouta pas. « Je décide qui est servi ici, » dit-elle, « et quelque chose en vous ne me plaît pas. » Les guichets se turent. Les murmures ralentirent. Les gens observaient. Lorsque Janelle demanda poliment ses documents, Veronica appela la sécurité. Elle cause un trouble. Le vigile l'entraîna, l'installa dans le coin. Elle resta là, des heures durant, tandis que des clients blancs étaient accueillis dans des salles VIP avec sourires chaleureux et café expresso,
tandis qu'un couple latino se faisait dire que leur transaction était retardée pour cause de problèmes techniques, tandis qu'un vieil homme noir attendait en silence, ignoré. Pendant ce temps, Janelle observait. Et elle écrivait. Dans son petit carnet en cuir, son fidèle compagnon, elle notait tout. Nom, horaire, citation, schéma. 3 heures passèrent. Et puis quelque chose changea. Véronica commença à vérifier son apparence, rafraîchissant son maquillage, lissant son blazer. Elle se préparait pour quelqu'un. À 16h45, le téléphone de la réceptionniste sonna. Elle hocha la tête en direction de Véronica. Véronica se précipita vers son bureau privé. Ce qu'elle ignorait, c'est que la porte ne se referma pas complètement. Janelle se déplaça légèrement, jetant un coup d'œil à travers l'ouverture. Un homme grand et bien habillé était assis en face de Véronica. Sa voix était basse, conspiratrice. « Vous êtes sûr que personne ne m'a vu entrer ?» demanda-t-il. C'était Harrison Bell, PDG de Meridian Financial, le plus grand concurrent de son père. Véronica lui tendit un dossier. « Tout est là », chuchota-t-elle. Liste de clients, informations sur les actifs, plan d'acquisition. L'estomac de Janelle se noua. Ses doigts se crispèrent sur son carnet. Elle nota chaque mot, chaque détail. Elle ne connaissait pas Mélodie Chin, la jeune guichetière qui l'observait depuis l'autre côté de la salle. Mais Mélodie avait remarqué le carnet, les heures d'attente, la dignité silencieuse. Lorsque Véronica disparut avec son client, Mélodie prit une décision. Elle traversa la salle sous prétexte de nettoyer. « Ça va ?» murmura-t-elle, sans la regarder. « Ils ont pris mon idée, mon chèque, tout, » chuchota Janelle. « Je ne peux pas appeler mon père. J'ai laissé mon téléphone à l'école. » Mélodie hésita, puis lui tendit discrètement son téléphone personnel. « Faites vite. Je pourrais perdre mon travail. » Janelle appela. Son père répondit dès la 2e sonnerie. Elle lui raconta tout. Il ne dit que ceci. « Reste calme. De l'aide est en route. » Quelques minutes plus tard, une femme en costume gris charbon entra dans la banque, confiante, déterminée. Véronica s'approcha d'elle avec son sourire le plus faux. « Je suis ici pour Janelle Carter, » dit la femme. « Je m'appelle Madame Langston. Le docteur Carter m'a envoyé. » L'atmosphère changea. Véronica se figea. « Carter ?» murmura-t-elle. « Oui, » répondit Madame Langston, « la fille de l'actionnaire majoritaire de votre entreprise. » Véronica devint livide. « Où sont ces documents ?» exigea Madame Langston. Véronica se précipita pour récupérer le dossier, le tendant d'une main tremblante. Puis, les portes s'ouvrirent de nouveau, et Reban Carter entra. Le silence envahit la salle. Le même vigile qui avait traîné Janelle s'écarta, incertain de son autorité. Le docteur Carter traversa la salle sans dire un mot, prenant sa fille dans ses bras. « Ça va ?» demanda-t-il. « J'ai tout noté, » répondit Janelle en levant son carnet. « Bien. » Puis, il se tourna vers la salle. « Je crois que vous avez retenu ma fille contre son gré, » dit-il calmement. En quelques minutes, une salle de réunion se transforma en tribunal. Les cadres de la banque affluèrent. Les enregistrements des caméras de sécurité furent diffusés. Des emails entre Véronica et Harrison Bell furent révélés. Janelle lut des extraits de son carnet. Calme. Composée. Puissante. Ce n'est pas seulement de la discrimination, déclara le docteur Carter. C'est de l'espionnage industriel. Véronica fut renvoyée sur le champ. Mélodie fut promue. La banque lança une enquête interne complète. Des semaines plus tard, Janelle se tenait sur scène lors d'un sommet sur la finance des jeunes. Elle parlait non seulement d'argent, mais aussi de dignité. La littératie financière, c'est la liberté, dit-elle. Mais la dignité est non négociable. L'audience se leva pour l'applaudir. Et tout au fond de la salle, le docteur Carter regardait sa fille, celle qui, autrefois, se tenait dans un coin, et qui se trouvait maintenant au centre d'un mouvement. Une combattante silencieuse qui avait changé les choses. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide beaucoup. Merci.